Yo les Nakama, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium et je fais cette vidéo aujourd'hui pour donner mon avis sur la saison 2 de Luke Cage qui est sortie vendredi dernier sur Netflix. Et en deuxième partie de vidéo, je ferai un bilan sur les séries de super-héros de cette année 2017-2018. Donc vous en faites pas, du début jusqu'à la fin, il n'y aura aucun spoil. Je fais juste cette vidéo pour donner mon avis globalement. Est-ce que je recommande de regarder Luke Cage, la saison 2, oui ou non? Et les autres saisons de cette année, des autres séries de super-héros, parce que voilà, on me l'a souvent demandé sur Twitter et Facebook. Donc j'y réponds en vidéo. Et puis d'ailleurs, c'est un exercice que je fais régulièrement tous les ans. Donc voilà, on va commencer du coup avec la saison 2 de Luke Cage. Alors déjà, pour vous mettre dans le bain, j'avais plutôt apprécié la première saison de Luke Cage, mais voilà, il y avait quand même quelques défauts, notamment le rythme, où je trouvais la première saison de Luke Cage qui démarrait fort, et après c'est descendu, fut, comme du n'importe quoi, et je trouvais que la saison 1 de Luke Cage finalement n'a pas retenu entièrement mon attention. Donc j'avais beaucoup d'attentes sur cette saison 2, sur différents points, sur notamment l'évolution des personnages, sur quoi d'autre encore, ouais, donc l'évolution de personnages, les méchants, le scénario bien évidemment, et surtout l'après Defenders, surtout parce que, bon, je spoil un peu mon bilan, mais par rapport à Jessica Jones par exemple, la saison 2, dont j'ai pas fait de vidéo, j'ai été très déçu par rapport à ça, parce que t'avais l'impression que Jessica Jones, il y avait pas eu de avant Jessica Jones, avant Defenders, et après Jessica Jones, après The Defenders. Donc j'attendais beaucoup de savoir comment ils allaient traiter ça avec Luke Cage, et c'est plutôt un pari réussi pour ma part. J'ai plutôt apprécié cette deuxième saison, je la trouve hautement supérieure à la première, que ce soit donc en termes d'évolution des personnages, vraiment tous les personnages, le casting il est au top, même des personnages que j'appréciais pas beaucoup dans la première saison comme Shade, le bras droit, enfin, le bras droit, l'amant de Maria Dilla, ou plutôt Maria Stokes, que j'appréciais pas beaucoup dans la première saison, et là dans la deuxième saison franchement j'ai grave kiffé le personnage, donc c'est un point positif. Tous les personnages vraiment ils ont bien évolué, même Luke Cage, hein. Luke Cage qui, donc vous verrez dans cette saison, accepte plus son rôle de super-héros dans le quartier de Harlem et tout, mais qui est quand même tiraillé par ces démons du passé encore une fois. Bon, pas énormément, mais voilà, il y aura des liens de parenté qui vont rentrer dans la saison, j'en dis pas plus, mais voilà, ça c'est vraiment cool par rapport à ça. Voilà, il s'interroge surtout sur ses responsabilités en tant que héros. Voilà, il accepte son poids d'être le héros du quartier, mais voilà, maintenant il a cette responsabilité de savoir comment il doit gérer ça et quel rôle il a par rapport à tous les autres, par exemple, criminels de Harlem. Donc ça c'est plutôt cool. Après, que dire de plus? Ouais, donc les personnages ils ont bien évolué, toujours une bande son originale, voilà, déjà dès le premier épisode t'as un hommage à Prodigy, le membre de Mobb Deep qui est mort l'année dernière, avec la formidable musique, le classique Shock One, voilà, il y a Luke Cage qui écoute cette musique là, il y a KRS-One, il y a encore une fois le Wu-Tang, tout ça, voilà, il y a plein de clins d'œil de rappeurs de New York. Et voilà, donc bande son originale, toujours aussi cool, que dire, les phases d'action plutôt cool aussi. Après voilà, donc le rythme de la série, alors je trouve qu'elle est mieux homogène que la première saison, c'est à dire que c'est pas une première partie qui était vraiment, c'était du lourd, et deuxième partie c'était vraiment du n'importe quoi. Là je trouve que c'était plutôt homogène et régulier tout au fil de la saison, mais il y a quand même quelques problèmes de rythme. Il y avait des moments où j'étais vraiment... Ok, tu vois, je m'ennuyais, je piquais un peu du nez. Mais je sais pourquoi maintenant, tu vois, je me suis interrogé, parce que ce problème-là, bizarrement, il arrive que à des héros comme Jessica Jones, Luke Cage et le Punisher. Et pourquoi, justement, ça arrive que à ces héros-là et pas Daredevil? C'est parce que ces héros-là ont pas d'identité secrète. Je vais y arriver. Ces héros-là n'ont pas d'identité secrète. C'est-à-dire que lorsque... bah ils sont recherchés par la police ou par des méchants, etc. Bah en fait le truc c'est que en général ils sont obligés de se cacher ou autre, et ça ralentit le rythme quoi de la série. Alors que par exemple un mec comme Daredevil, même si tous les méchants veulent la peau de Daredevil, au moins il y a son côté Matt Murdock, l'avocat, il peut se balader tranquillement à Hell's Kitchen et puis faire sa vie quoi. Enfin voilà, il y a vraiment double personnalité, tu vois, tu suis Matt Murdock et tu suis les aventures de Daredevil. Alors que dans des séries comme... Oula, l'ISO il a baissé. Alors que dans des séries comme Jessica Jones,
Même Iron Fist un peu, mais Iron Fist, bon ça va, c'était plutôt bien géré par rapport à ça, je trouvais. Et Punisher, voilà, dès que ils sont pourchassés par la police, le gouvernement, je sais pas quoi, voilà, ils sont obligés de se cacher, et donc ça ralentit le truc. Voilà. Donc voilà, après, le méchant de cette saison, qui est donc Bushmaster, incroyable. Un des meilleurs méchants de tout l'univers de Marvel Netflix. Voilà, je le mets au même rang qu'un Kaïd et que Killgrave. Voilà, c'est vraiment mon Jamaïcain sûr. Avec ses chips. Ah là là là. Non, franchement, ça a été plutôt bien, même le scénario en soi. Et c'est ce qui est intéressant. Parce que même je dis que c'est un méchant, mais bon, vous verrez qu'en soi, c'est pas vraiment un méchant. Parce qu'en fait, les deux méchants, on va dire, de cette saison, c'est donc Maria Dillard, bien évidemment, et Bushmaster. Et c'est marrant parce que ça me rappelle beaucoup la saison 2 de Daredevil, avec le Punisher. En fait, Bushmaster, son rôle me rappelle plus le Punisher dans la saison 2 de Daredevil, où il a été introduit comme un pseudo-méchant, et puis au final, tu te rends compte que c'est pas un méchant tant que ça. Voilà, qu'il a des motivations bien précises, parce que voilà, il revient à Harlem pour se venger de Maria Dillard. Voilà, bon, de toute façon, c'est le synopsis de la saison 2, c'est pas un spoil. Et voilà, et t'as Luke Cage, tu vois, qui est entre les deux et qui hésite vraiment à aider soit Bushmaster, enfin à arrêter Bushmaster ou à Maria Dillard, donc c'est vraiment intéressant par rapport à ça. Que dire de plus? Donc ouais, hein, tous les personnages ils ont bien évolué, que ce soit Misty Knight, franchement très bonne apparition, très efficace. Même les différents caméos qui sont donc Iron Fist et Colin. Bon, Colin qui est là juste pour un peu aider Misty Knight par rapport à son handicap là et son bras qu'elle a perdu dans Defenders. Et donc Iron Fist, voilà, qui fait une apparition dans un seul épisode. Contrairement à ce que pensait et comment ça a été communiqué, Iron Fist n'apparaît que pour un seul épisode. Donc voilà, ça c'est bon à savoir. Donc ne vous attendez pas à voir Iron Fist des milliards et des milliards d'épisodes, quoi. Il apparaît juste une fois, mais c'est une apparition très efficace. Un peu déçu sur un point, parce que j'attends juste un petit point. Bon, je chafouine un peu, mais c'est surtout le côté, par rapport à sa relation avec Luke Cage, j'en attendais un peu plus sur la création d'un truc qu'on attend, enfin que les fans de comics attendent, et voilà, ça a été mentionné dans la série. Bon, pour ceux qui connaissent les comics par rapport à la relation entre Luke Cage et Iron Fist, vous savez de quoi je parle et de quel groupe je parle. Ça a été mentionné dans la série, mais pas par les deux personnages. Ça a été introduit autrement. Donc c'est un peu dommage par rapport à ça, c'est un peu un comble. Voilà, et donc Iron Fist, caméo très efficace et surtout personnalité très différente de ce qu'on a vu auparavant. Voilà, on sent vraiment Iron Fist plus apaisé. Voilà, on sent, ça c'est l'après Defenders, tu vois, et ça c'est un point très positif à cette saison. On sent vraiment un après Defenders, après les conséquences de la main, enfin, et la disparition de Daredevil. Voilà, on sent que ça a atteint Luke Cage, ça a atteint Danny Rand et les autres, l'univers, les autres membres de l'univers. Bon, à part Jessica Jones qui apparemment n'en a rien à foutre, concrètement, mais voilà, ça c'était plutôt cool. Voilà, vous verrez d'autres caméos sympathiques d'ailleurs, autres que Iron Fist dans cette saison, mais bon, je ne vous gâcherai pas la surprise. En tout cas, je recommande fortement cette saison 2 de Luke Cage qui est vraiment très sympathique. Et puis, vu comment ça se termine, bon, j'imagine qu'il y aura une saison 3. Mais est-ce que ça sera intéressant? Ça, je sais pas, tu vois. Moi, ça serait beaucoup plus intéressant qu'il fasse une saison en commune avec Iron Fist ou Jessica Jones, limite, tu vois, qui fait quelques apparitions comme ça dans d'autres séries Netflix, qu'il ait une saison 3. Bon, après à voir, hein, peut-être que les scénarios sont tout prévus. Mais bon, vu la fin, voilà. La fin me fait beaucoup rappeler au parrain, sans trop vouloir spoiler d'ailleurs, vu ce qui se passe. Donc voilà, c'était du coup mon avis sur Luke Cage. Hein. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, en tout cas. Voilà, globalement pour résumer, c'est une bonne saison que je recommande, beaucoup meilleure que la première, ça c'est sûr et certain. Et après, honnêtement, c'est pas non plus la meilleure série Netflix, voilà, je le mets au même niveau qu'un Punisher, que la première saison du Punisher. Globalement, un peu moins, si je dois faire un classement, je mets Daredevil, Punisher et Luke Cage, vraiment, mais... Vraiment, ils ont fait du bon travail. J'ai pas été déçu en tout cas de cette saison 2 de Luke Cage. Donc voilà. Très prometteur pour la suite. On va voir ce qui va se passer maintenant avec Iron Fist. Et surtout le grand retour de Daredevil, que je n'attends que ça. La saison 3 de Daredevil, j'espère qu'elle va être incroyable. Donc voilà. Vraiment, pour ceux qui hésitaient à vraiment regarder Luke Cage,
je vous recommande fortement. Donc deuxième partie de vidéo, je vais faire un petit bilan de cette année 2017-2018 des séries de super-héros dont j'ai été globalement, je vous ne cache pas, assez déçu. Parce que c'est très marrant, il y a beaucoup de séries de super-héros cette année, plus que jamais d'ailleurs, mais ça m'a pas du tout retenu mon attention. Je parle des séries hebdomadaires, hein. Je parle des séries comme Flash, Arrow, Supergirl, Legends of Tomorrow, Gotham, Les Agents du Shield, etc. Donc, par où commencer? Je sais pas par où commencer, mais globalement j'ai été assez déçu. Déjà, il y a beaucoup de séries que j'ai lâchées au cours de cette année. Supergirl, j'ai lâché l'affaire. Legends of Tomorrow, j'ai lâché l'affaire. De toute façon, je l'avais annoncé quand j'avais fait ma critique sur le crossover de cette année là, de DC là. J'avais dit que Legends of Tomorrow et Supergirl, j'ai lâché l'affaire. Même si on va me dire, oui, mais non, Winnie, Legends of Tomorrow, c'est trop bien. En plus, il y a Constantine, il y a Kid Flash dans cette saison. Tout le monde m'a dit hein, que Legends of Tomorrow, c'est dommage que j'ai lâché l'affaire, mais franchement, j'en ai rien à cirer. Bref, j'ai lâché l'affaire. Supergirl, pareil, j'ai lâché l'affaire parce que j'ai vu quelques extraits avec la Légion. J'ai vu Brainiac 5, c'était d'un ridicule. Et puis, qu'est-ce que j'ai lâché encore? Non, après c'est tout. Même Légion, j'ai même pas commencé, donc voilà, me demandez même pas mon avis sur ça. Même si c'est pas que j'ai pas envie de voir Légion, mais j'ai pas eu le temps en fait, tout simplement, de voir cette deuxième saison. Peut-être que je regarderai et je donnerai mon avis sur Twitter pour ceux qui me suivent. Mais voilà, donc j'ai regardé Flash, Arrow, Gotham, Les Agents du Shield, Black Lightning aussi. Bizarrement, je pensais pas que j'allais regarder, mais finalement j'ai regardé Black Lightning. J'ai pas regardé Krypton non plus. J'ai pas commencé La Cape et l'Épée non plus. Et j'ai regardé Runaway aussi. Mais ça, je crois que j'avais déjà donné mon avis de Runaway. Bon, par où commencer? Par quelle série commencer? Je vais vous donner mon bilan en quelques mots sur quelques séries. Bon, je vais commencer par Flash, la saison 4, qui est nulle. Nul. Franchement, il n'y a rien à sauver de cette saison. Un peu mieux que la saison 3, honnêtement. Et pour la simple et unique raison, c'est le méchant que j'ai trouvé vraiment bon. Clifford Devo, qui est intéressant et puissant à la fois. Même si j'ai trouvé que comment ils l'ont battu, je vais pas spoiler, mais je trouvais que c'était un peu tiré par les cheveux. Et voilà. Pourquoi j'ai pas aimé cette saison? Parce que bon, comme d'habitude, le rythme est trop lent. Mais vraiment lent, il y a des épisodes que vraiment je m'ennuyais à mourir. Alors c'est marrant, hein, le rythme est lent alors que le héros est censé être rapide. Hein. Ironie du sort. Qu'est-ce que j'ai pas aimé? Toute la team Flash. Franchement, Flash c'est un handicapé. C'est un assisté et le mec ne peut pas se débrouiller tout seul. Toujours obligé d'être avec ses potes. Le délire avec Killer Frost aussi, ça m'a énervé. Cisco aussi, ça m'a énervé. Même Harrison Wells, franchement, je l'aime bien, mais il m'a un peu gonflé cette saison. Et tout le délire avec la femme de... Comment il s'appelle? De Joe. Avec qui peut lire dans les pensées. Mais c'est n'importe quoi, ça. C'est sorti de nulle part. Et même... bref, j'ai même pas envie de... Parce que j'allais rentrer dans du spot. Je vais pas trop détailler. Et surtout, il y a eu des épisodes vraiment les plus pourris de toute la série. Comme l'épisode Ryan Iris, là où Iris a eu ses pouvoirs. N'importe quoi. C'est vraiment, il n'y a rien à sauver. Et même à la fin de la saison, il n'y a même pas un cliffhanger qui me donne envie de voir la saison 5. Franchement, je ne veux pas spoiler, mais bon. C'est vraiment dommage. Franchement, Flash, c'était une très bonne série. Mais là, la saison 3 et la saison 4, c'était pas ouf. Après, je vais laisser une chance comme Arrow, parce que Arrow, la saison 3 et la saison 4 étaient pourris. Mais la saison 5 de Arrow était vraiment incroyable. Donc, si Flash arrive à faire une bonne saison 5, je lui laisse une chance. S'il n'arrive pas, ce sera au revoir. Hein. Désolé Barry Allen, mais tu auras perdu un fanatique de la série. Donc voilà, bilan de Flash, franchement, j'ai trouvé nul. C'est une des séries les plus nulles de cette année, complètement, pour moi. Après, Arrow, la saison 6, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je l'ai plutôt trouvé pas mal. Première partie de saison que j'ai trouvé vraiment pas terrible, tu vois, j'ai trouvé un peu lent. Le côté opposition entre la team Arrow première du nom, vraiment la base, et la team Arrow nouvelle génération, l'opposition entre les deux, j'ai trouvé ça un peu niais. Mais après, par contre, deuxième partie de la saison D, qui a Ricardo Diaz qui intervient et qui rentre dans le game, là c'est du lourd. J'ai archi kiffé. Surtout très bon saison finale, je crois que c'est le meilleur saison finale de cette année. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais le season final de Luke Cage est vraiment nul à chier. J'ai pas kiffé de ouf. C'est plus un épilogue en fait qu'un season final, je trouve, Luke Cage. Bon, ça c'était la petite parenthèse parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Mais ouais, la saison 6 de Arrow, j'ai trouvé qu'il a eu un très bon season final, un très bon cliffhanger. Je me demande comment ils vont se débrouiller pour après. Après, il y a un personnage
capital de la série qui meurt. Je vais pas vous dévoiler qui, mais sa mort est vraiment pas terrible. Hein. Je trouve qu'ils l'ont pas très bien faite. À mon sens, ils auraient pu mieux faire. Surtout que c'est un personnage qui est là depuis le début de la série. Je trouve que sa mort, t'y crois pas une seule seconde. J'ai aucune émotion à cette mort. Et que dire de plus? Et surtout ce que j'ai aimé, contrairement donc à Barry Allen dans cette saison 6 de Arrow, c'est que Barry Allen est Oliver Queen, c'est pas un assisté. Le côté il revient aux sources, entre guillemets, je vais pas vous en dévoiler plus, mais le côté qui revient aux sources, et que genre il a pas besoin des autres pour se débrouiller, ça j'ai kiffé. Voilà, ça c'est Arrow, là je suis d'accord, ça c'est un bon héros. C'est pas comme Flash, Flash qui est un membre de la Ligue des Justiciers, je tiens à vous rappeler, donc un des héros les plus puissants de la Terre. Le mec il est là, il compte sur des Cisco, des Killer Frost, des Iris pour battre un vieux vilain là. Non, c'est bon. Enfin, je parle pas de Devo, hein, je te parle des vilains qu'on retrouve de façon hebdomadaire dans chaque épisode. Bref, en tout cas, Arrow, j'ai validé. J'ai hâte de la saison 7, ouais, là j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans la saison 7, vu ce qui se passe à la fin de la saison 6. Donc voilà, saison 6 d'Arrow, j'ai validé, à part la première partie. Voilà, ça c'était cool. Ensuite, Black Lightning, je vais parler de Black Lightning. Alors, à ma plus grande surprise, j'ai plutôt accroché à la série. Alors, au début, j'étais pas enthousiaste de suivre. J'ai regardé par curiosité. Petite anecdote, c'est parce que bon, je galérais parfois dans les transports et que j'avais besoin de me divertir. Donc, je regardais Black Lightning sur Netflix avec mon smartphone. Et finalement, j'ai pas été déçu. C'est pas un truc de fou, genre, waouh, c'est incroyable. Mais pour moi, c'est meilleur qu'un Supergirl. C'est meilleur qu'un Flash aujourd'hui. Hein. Je parle pas des débuts de Flash. Et surtout, c'est beaucoup meilleur ouais, donc Legends of Tomorrow, Supergirl et Flash. Voilà, cette saison en tout cas. C'est plus une série un peu Ma Famille d'abord, version super-héros pour moi, avec un peu des clichés black, j'ai envie de dire. Plus flagrant que Luke Cage. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui comparent cette série à Luke Cage. J'en vois des débats tous les jours sur Luke Cage et Black Lightning. Je trouve que c'est pas très comparable. Il y a des éléments qui reviennent forcément comme des événements black qui arrivent aux États-Unis, voilà, le racisme, les bavures policières, je sais pas quoi. Voilà, tout cet univers-là un peu afro. Voilà, c'est le seul truc en commun, mais sinon les deux personnages de Jefferson, Pierce et Luke Cage n'ont strictement rien à voir. Pour moi, hein. Après... Voilà, chacun a son avis, mais pour moi, ils ont strictement rien à voir. Mais voilà, après, le seul défaut pour moi de cette série, c'est que je trouve ils ont pas laissé assez d'espace à Black Lightning, justement. Ils ont trop voulu intégrer ces deux filles là en tant que sidekick. C'est un peu dommage. Je trouve qu'ils auraient pu laisser un peu plus d'espace pour Black Lightning. Et après, en saison 2, tu développes les filles, tu vois. Limite, en fin de saison, tu montres qu'une des filles a des pouvoirs. Et après, voilà quoi, bon. Ça c'est mon avis, je trouve que c'est pour ça que je dis que c'est plus les 4 fantastiques ou Ma Famille d'abord version super-héros quoi, ou un délire des indestructibles si vous voulez. Donc voilà, et le méchant, j'ai grave kiffé le méchant, l'albinos aussi, je sais plus comment il s'appelle, mais j'ai grave kiffé. Voilà. Donc Black Lightning, saison plutôt prometteuse et j'ai hâte de voir la suite. Je vais regarder la saison 2, je pense. J'espère qu'elle sera beaucoup mieux. Et j'espère qu'ils vont introduire Static Shock aussi. Il serait temps peut-être. Mais bon, ça je dis rien. Bref, voilà. Sinon, que dire? Prochaine série que j'ai envie de faire un petit bilan, c'est Gotham. Gotham, la saison 4. Ah là 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 là, Gotham, que dire. Il y a du bien et du moins bien comme d'habitude. Mais globalement, je l'ai trouvée assez bonne par rapport à la saison 3 de Gotham qui était vraiment nulle. Là je la trouve hautement supérieure et merci Jérôme encore une fois, parce que franchement le reste, bon ça va, c'est redevenu plus une série policière comme avant, mais la partie Bruce Wayne et la Ligue des Assassins à chier, à vomir, franchement c'est vraiment le côté négatif de la série. C'est un gros problème puisque c'est Gotham, c'est censé se focaliser sur la jeunesse de Batman et Jim Gordon. La partie de Jim Gordon est plutôt bonne jusqu'à là, mais Bruce Wayne franchement c'est un poison quoi, il sert vraiment à rien ce type, c'est un truc de malade. C'est vraiment une parodie, franchement Ra's al Ghul c'est vraiment c'est vraiment une blague, mais bon, en tout cas Jérôme, le proto Joker, il fait le taf. Et même les autres méchants, bon à part le pingouin qui commence un peu à me saouler. Et ça aurait pu être, franchement, la saison 4, ça aurait pu être une très bonne fin à la série Gotham. Mais bon, ils ont renouvelé une saison 5.
Et je pense que là, ils vont mettre un maximum de méchants de la galerie de Batman. Donc voilà, à savoir qu'il n'y aura que seulement 13 épisodes dans la saison 5 de Gotham. Voilà, petite information. Voilà, donc Gotham, c'est plutôt validé, ça va. Surtout par rapport aux autres séries de super-héros, ça va, ça passe, ça se regarde. Mais merci Jérôme encore une fois, hein, parce que les autres là, c'est vraiment pas terrible. Et je vais finir sur les Agents du Shield. Les Agents du Shield que j'ai terminé là, aujourd'hui même, la saison 5. Que honnêtement, tu vois, les Agents du Shield, c'était pour moi la meilleure série de super-héros hebdomadaire. Mais là, je l'ai trouvé plutôt moyenne, cette saison 5. J'ai pas accroché à la trick principale, le délire dans l'espace. Au début, c'était plutôt pas mal. C'était plutôt sombre, il y avait vraiment un délire. Mais après, j'ai pas du tout accroché j'ai pas du tout accroché à la saison. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Parce que beaucoup de gens me disaient sur Twitter, allez Winnie, regarde, finis la saison 5 des Agents du Shield, tu vas grave kiffer et tout. Mais c'était pas incroyable. Après, il y a eu une référence aussi à Thanos et Avengers Infinity War, je vais pas spoiler. Mais je l'ai trouvé à la fois cool, mais en même temps, il y a eu des incohérences sur certains points. Bon, je vais pas dévoiler qui est le méchant de l'histoire, enfin le méchant de cette saison. Mais il se passe des trucs en dehors du film Avengers Infinity War et ça passe inaperçu. Déjà les héros en soi, j'ai l'impression que la référence en fait de Thanos et Avengers Infinity War interpelle plus les méchants de cette saison que les héros eux-mêmes. Les Daisy, les Yo-Yo, les Fitz, les mêmes Coulson, ils en ont rien à cirer, hein, j'ai l'impression de Thanos et Avengers Infinity War. Ça intéresse que les autres aliens de l'univers d'Agents du Shield. Mais les autres, ils en ont strictement rien à foutre. Regardez les infos, c'est pas possible. Donc voilà. Donc les Agents du Shield saison 5, vraiment moyenne. Et puis ça aurait pu se terminer comme ça aussi, surtout la fin. Mais bon, il y aura une saison 6 qui se passera après Avengers Infinity 4, les malins, pour pas expliquer le fameux voilà qui se passe dans Avengers Infinity War. Plutôt malin. Mais ouais, bah en tout cas, Agents du Shield plutôt moyenne, hein. J'ai même plus préféré Gotham que les Agents du Shield. Voilà, c'est pas pour moi la meilleure série de cette année. Même peut-être Arrow, j'ai peut-être même plus préféré Arrow que les Agents du Shield cette année. Donc voilà, bah je crois que c'est tout, hein. Et puis bon, j'en ai déjà parlé mais je le redis quand même, il y a Runaway que j'ai vu là il y a quelques mois, que j'ai trouvé plutôt bonne. Je trouve que c'était une très bonne série, c'était vraiment la surprise de l'année, j'ai plutôt bien kiffé le délire avec les ados et tout, et les parents, même si bon je vois pas énormément de saisons d'affilée sur cette série, mais voilà, c'était assez sympathique à voir et ça changeait de ce qu'on voit un peu des séries super-héros. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, j'ai pas vu Krypton, j'ai pas vu La Cape et l'épée encore, j'ai pas vu Légion, j'ai arrêté Supergirl et Legends of Tomorrow. Pourquoi ? Parce que franchement, je regardais toutes les séries, hein, mais j'ai arrêté parce que franchement, là, je commence à... Les séries, il y a énormément de séries, donc c'est assez quantitatif, mais en termes de qualité, enfin, les séries sont pas très qualitatives, hein. Il y a pas énormément de séries qui sortent du lot, hein. Voilà, donc on parle souvent de super-héros fatigue. Au cinéma, franchement, j'y crois pas, mais à la télévision, on peut se poser la question. Et en plus, c'est marrant parce que cette année, c'est la première fois depuis des années, depuis l'ère Arrow, depuis donc 2012, qu'il n'y a pas eu de nouvelles séries annoncées. Bon, après, on va voir à la Comic-Con. Mais voilà, à part les Harley Quinn, les Swamp Things et Metropolis, etc. là, pour la nouvelle plateforme de DC, là, il n'y a pas eu de nouvelles séries hebdomadaires, quoi. Surtout par la CW et autres formats, autres plateformes, je veux dire, pardon. Donc voilà, j'ai très déçu donc de cette saison 2017-2018 et j'ai très peur pour la suite. Donc voilà, c'était mon bilan et mon avis sur Luke Cage saison 2. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la saison 2 de Luke Cage pour ceux qui ont vu et des autres séries de super-héros, hein, si vous avez vu. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé. Et puis voilà, c'était ton Nakama Winnie. Si je regarde les autres séries de super-héros, voilà, bah, je tweeterai bien évidemment sur Twitter. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, Winnie Sensei, suivez-moi partout. Et on se dit à bientôt. Voilà, cet été, je vais revenir sur YouTube, je ferai beaucoup plus de vidéos, je vous assure. Surtout sur les films de super-héros, enfin sur l'univers comics super-héros. Voilà, j'ai plein de vidéos en tête, je suis en train de préparer tout ça. Donc voilà, je serai beaucoup plus productif, je pense, cet été. Voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, sur ce, on se dit au plaisir.